bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. J'espère que ce format vous plaira. Je ne savais pas trop par quel type de vidéo commencer, du coup je vous ai proposé de me poser plein de questions sur Instagram. C'est chose faite, j'en ai relevé plein et je vais prendre enfin le temps d'y répondre. C'est parti! Comment je vais? C'est une question qui revient souvent. Cette année a été un peu difficile, mais dans le fond, ça va toujours bien. Voilà, il y a plein de projets en cours. Je me remotive, j'ai eu des petites déceptions, j'avoue, sur des projets pro, mais on baisse pas les bras et ça va le faire. Je pense que je m'épanouis dans tous les domaines. J'adore douder, j'adore être dans ma bulle, créer des univers pour les gens, etc. Mais j'adore aussi couper, parfois parce que trop de travail, voilà. Et me retrouver dans ma petite bulle et mon cocon familial. Et puis de temps en temps, bah forcément, ça dévie sur le bricolage. Enfin, en gros, j'aime bien tous les univers et j'ai besoin de chacun d'entre eux pour m'épanouir au maximum. Quels sont mes futurs projets? Déjà, j'essaye, je sais pas si ça se voit, de restructurer un petit peu Instagram. C'est un milieu dans lequel je suis arrivée un peu par hasard et que j'ai découvert. C'est... Enfin voilà, de base pas forcément mon univers, mais il y a plein de bonnes choses à prendre et j'ai envie de partager plein de choses avec vous, mais je prends souvent pas le temps de le filmer. Donc du coup, j'essaye de restructurer ça pour vous partager un maximum de choses et vous donner plein d'informations hyper chouettes. Enfin j'essaye, en tout cas j'espère que c'est chouette. Sinon, quel autre projet j'ai? J'ai Doodé, on redéveloppe, on restructure la société Doodé pour vous proposer quelque chose d'un peu innovant. Pareil, il y a beaucoup de contenu à créer, etc. Je peux pas trop vous en dire pour le moment, mais j'espère que ça fera son effet, parce que en tout cas ça me tient à cœur. Et puis après j'ai eu 1000 autres idées, mais bon, c'est mon gros problème, hein, toujours plus. Toujours plus, il faut que je me canalise sur une chose et que j'aille au bout. Et voilà, c'est déjà bien. Le projet de chambre d'hôte, c'était un très gros projet. C'est pas moi qui ai pété, c'est mon téléphone qui vibre. Du coup, le projet de chambre d'hôte est tombé à l'eau, malheureusement. Ça faisait un an et demi qu'on était dessus. Pour tout vous dire, il y avait peut-être un projet télé derrière. On avait un projet de filmer toutes les étapes du projet, etc. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et on a tout relancé cette année, sans prendre en compte cette partie prod, mais on voulait nous vous filmer les choses pour vous mettre sur YouTube. D'ailleurs, on a filmé plein de vidéos. Et je sais pas ce qu'on va en faire. Le projet malheureusement est tombé à l'eau parce qu'on a eu un refus de la mairie. On a des marnières sur notre terrain. Forcément, c'est pas compatible avec des chambres d'hôtes. En fait, on avait prévu de mettre 2 chalets, 2 identités. On n'a pas prévu pour le moment d'acheter de terrain pour recréer ce projet, mais je pense que c'est un projet qu'on garde pour plus tard. Alors déjà, je vais commencer par vous expliquer pourquoi Doodé, pourquoi ce nom, parce que la question revient souvent. Doodé vient de Doud, Doudou. C'est le surnom qu'on se donne avec l'une de mes meilleures amies, qui est également mon associée, qui s'appelle Audrey. Donc voilà, c'est Doud, et on a voulu en faire un verbe. Je doude, tu doudes, nous doudons, vous doudez. Qu'est-ce qu'on fait chez Doodé? L'idée, c'est parce que j'avais énormément de personnes qui me demandaient des conseils déco, et que c'est très difficile de se plonger dans un projet avec simplement quelques photos. Du coup, j'ai voulu créer un système de conseils déco et rénovation en ligne pour vous aider et à un prix le plus abordable possible. Mais c'est pas toujours facile, je me rends compte que je passe des heures sur vos projets et c'est pas hyper rentable. Donc là, on est en train de revoir et de restructurer la société pour vous proposer autre chose, innover un peu et rester connecté parce que ça devrait être pas mal. Quelles sont mes études? Vous me posez très souvent la question. En fait, j'ai fait un bac S scientifique. J'étais nageuse de haut niveau, du coup j'ai fait mes études, tu vois, genre je nageais 6 heures par jour et je consacrais peu de temps à mes études, on va dire. Et quand j'ai arrêté la natation, je ne savais pas vers quoi me diriger. Donc je suis partie à New York en tant que fille au pair. Suite à ça, je suis revenue, je me suis lancée dans des études d'architecture en Belgique. D'abord bac plus 3 que j'ai validé. Et ensuite j'ai fait mon master en archi et je suis partie à Montréal pour faire mon master. Et là-bas, j'ai découvert toutes les machines, donc des machines de découpe laser spécifiquement. Et quand je suis rentrée en France, j'ai voulu développer ma société dans la découpe laser. Et ça a cartonné, on faisait tout un tas de trucs. J'ai dû vendre mes parts, voilà, sujet sensible, coupé. C'est une très bonne question. À quand un livre sur les DIY? Le DIY, c'est difficile, je trouve, de le vendre en livre. Il n'y a rien de mieux que l'interaction et que le visuel en fait. Donc tous les DIY, vous pouvez aller sur mon compte Instagram. Je suis en train d'en mettre en place et de vous en partager de plus en plus.
En tout cas j'essaye. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Mais par contre, vous avez vu juste, parce que j'ai effectivement un projet de livre qui est en cours. Ce n'est pas un livre du coup sur les DIY, mais ça reste dans la déco et dans l'architecture. En fait, je me suis rendu compte en voulant me documenter moi-même qu'il y avait un gros manque à ce sujet-là. Et du coup, enfin voilà, une petite bible de l'architecture, un abécédaire, enfin bref, vous en saurez plus prochainement, mais c'est en cours de création. Comment je fais pour m'organiser? En fait, j'essaye de m'organiser. J'essaye d'être le plus organisé possible, mais je pars un peu dans tous les sens, donc j'essaye de me faire des to-do list. Je fais beaucoup de choses, c'est vrai, mais je ne vous cache pas que c'est pas forcément tout le temps évident. Là, j'ai eu beaucoup de changements ces dernières années dans ma vie. Ça a été un bouleversement complet, je pense que je le réalisais pas sur le moment, mais quelques mois plus tard, j'ai réalisé de tout le changement que j'avais mis en place entre mariage, enfant, vie de famille, changement de ville. Et du coup, je me suis complètement perdue et je ne trouvais pas d'organisation ni de manière de faire au quotidien qui pouvait me convenir. Je pense que toutes les jeunes mamans vont peut-être comprendre de quoi je parle. C'est difficile de réussir à tout caser en une journée, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa famille, pour son mari, faire les courses, le ménage, enfin tu vois, bref. Du coup, depuis peu, j'ai décidé de restructurer tout ça. Je crois que je restructure beaucoup de choses. Bref, j'ai pris des collaborateurs pour m'aider et pour me soulager, même si j'ai tendance à tout vouloir gérer toute seule. Il y a un moment donné, tu peux pas, t'es obligé de déléguer. Bref, donc voilà, j'ai décidé de m'entourer et c'est vrai que ça fait quelques semaines où enfin, je vois le bout du tunnel. Effectivement, je vais vous dire quelque chose. La maison que l'on a achetée ici fait donc 300 mètres carrés habitables. C'est énorme, mais en fait c'est la seule qu'on a trouvée qui était disponible et qui était dans nos prix. Et pour vous dire, on a payé la maison le même prix que j'ai payé mon appartement de 27 mètres carrés en plein Paris. Par contre, c'est vrai que le ménage dans mon 27 mètres carrés c'était facile et que là je galère et en plus on est en travaux donc c'est encore pire. Du coup, je sais pas encore comment je vais faire vraiment pour le ménage. Il faut que je trouve quelqu'un. Pareil, je vais m'entourer. Il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide parce que 300 mètres carrés, même à deux en vrai, c'est compliqué à gérer. Alors le home tour, je préfère garder ça pour moi si ça ne vous dérange pas. Mais par contre le home tour, je vais vous le faire, c'est promis, mais à ma manière. En fait on a dû adapter en fonction des travaux, enfin voilà, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Et du coup il y avait aussi des choses que les précédents avaient fait, qui étaient difficiles à rattraper, etc. Donc je vais vraiment reprendre pièce par pièce et vous dire les choses à faire et à ne pas faire et les choses à éviter. Cette question revient souvent, est-ce que je regrette Paris? Quand je me lève les matins et que j'ouvre mes volets, je ne regrette pas Paris. Quand je suis chez moi au calme et que je travaille, je ne regrette pas Paris. Par contre, j'avoue que Paris est quand même méga stimulant et il y a un rythme, une atmosphère qui fait que quand tu es dans ta journée de travail, c'est, je trouve, hyper stimulant. Et aussi la simplicité, il y a le côté aussi tu peux descendre en bas de chez toi, faire des courses de dernière minute, qui n'est pas forcément le cas à la campagne. Donc dans la balance, je ne saurais pas si je préfère la campagne ou Paris. Un équilibre des deux, c'est juste parfait. Le projet d'aller dans le sud. Vous l'avez peut-être remarqué, Mathieu et moi, on a tendance à faire tout dans le désordre et tout très rapidement. On a rapidement eu l'envie de bouger vers le soleil, d'aller vers le sud. C'est une envie qu'on a encore, hein, clairement. Tous les matins, dès qu'il fait beau, on se dit vas-y, il faut qu'on bouge. Dans le sud, c'est pas possible. Mais c'est plus compliqué que ça à mettre en place. On est encore dans les travaux, on n'a pas terminé la maison et c'est vrai que j'ai tendance à aller un peu trop vite. Et Mathieu a tendance à me calmer un peu, à me ramener les pieds sur terre. On attend d'avoir fini les travaux de la maison et de voir vraiment où on en est et quel projet on fait. On a toujours l'idée de partir dans le sud, mais c'est pas pour tout de suite. J'aimerais bien tenter Pékin Express, alors là je sortirai complètement de ma zone de confort. Je pense qu'on peut faire un bon duo avec Mathieu ou alors partir avec une copine à l'aventure. Non, ça peut être vraiment fun après, vous me connaissez. J'aime l'aventure, j'aime les défis, j'aime les challenges. D'ailleurs c'est un peu ce qui me manque au quotidien. Parce qu'avant j'étais nageuse de haut niveau et j'avais toujours des objectifs et je me poussais toujours à l'extrême. Et c'est un peu ce qui me manque maintenant, donc pourquoi pas quelque chose dans l'aventure ou dans la déco. Ah oui, là franchement mon cœur balance, je ne sais pas lequel choisir, arrêtez avec vos propositions. Les commentaires méchants, toi qui te caches derrière ton ordinateur sous un pseudonyme ridicule avec un follower et qui laisse des commentaires.
un peu haineux, bah va courir, va te dépenser autrement parce que ton temps est inutile. En vrai, comment je les gère? Bah ça dépend vraiment de l'instant. Parce que autant quand t'es dans un sale mood et que tu lis un commentaire qui est négatif, ça vient ajouter ça à ta journée un peu bad, tu vois. Et autant... sinon, je passe au-dessus en fait. Hein. Mais il y a tellement de commentaires positifs. Voilà, j'essaye de mettre ça dans la balance et de prendre plus le positif que le négatif. En fait, je suis la petite dernière d'une famille avec 4 enfants. Mes parents sont toujours ensemble et in love like never. On est proches, c'est juste qu'effectivement je les vois pas au quotidien parce qu'on n'habite pas au même endroit. Mais du coup, on communique tout le temps. En plus, on s'entraide sur pas mal de sujets, de projets. On est assez complet. Hein. Il y en a un qui est dentiste, il y en a une qui est plus dans l'informatique, il y a l'autre qui est avocat, moi architecte. Hey, franchement, hein, on s'autosuffit à nous-mêmes. Après, on se réunit plus maintenant pour des gros week-ends famille. Donc dernièrement, on a fait l'anniversaire de mon père à Center Park. Là, il y a peu de temps, l'anniversaire de ma mère à Paris. Donc voilà, on aime bien se retrouver pour ce genre d'événement, mais c'est vrai que nos vies font qu'on ne se voit pas tous les jours. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que vous me connaissez sous Instagram, je vous partage énormément de choses. J'essaye de vous partager mes coups de cœur, j'essaye de vous partager tout ça. Et je suis pas forcément sûre que mes relations intimes, personnelles, etc. soient hyper pertinentes. Du coup, je garde ça pour moi. Et voilà, j'ai quand même ma petite bulle. Même si vous m'avez connue à la télévision, en plein mariage. Je crois que vous avez vu mon mari avant moi, presque. Mais voilà, je garde quand même pas mal de choses pour moi. Alors souvent, vous me demandez, mais on vous voit pas trop avec Mathieu en story, vous vous exposez pas trop, est-ce que ça va? Mais regardez souvent sur Instagram, plus les gens en montrent, plus en vrai, ils sont malheureux. C'est vrai ou pas? Donc quand on n'en montre pas trop, en général, c'est que ça va plutôt bien. J'ai rien de spécial à partager avec vous là-dessus et j'ai pas envie d'étaler notre bonheur non plus. Tout se passe bien, on a mis en place notre rythme familial qui n'était pas forcément facile à prendre. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est pas le plus pertinent à vous partager sur les réseaux sociaux et on se garde un peu d'intimité. On vous a déjà donné beaucoup, je crois, et puis maintenant on s'en garde un petit peu pour nous quand même. On est un peu égoïste là-dessus. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de vos questions. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram, je suis un petit peu plus présente et je vais essayer d'être aussi présente ici sur YouTube. J'ai plein d'idées de thèmes, de vidéos, mais à vous de me dire aussi quel sujet vous voulez aborder. J'attends vos retours, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à bientôt.